Bonjour les amis. Parlons un peu de ces élections qui s'approchent, donc plus que 3 jours avant la fin de ce suspense insoutenable et la fin de cette campagne incroyable, cette anti-campagne électorale, bon, qui montre la nullité de nos candidats, la nullité du système, la fin de course de ce système incroyable. Donc deux certitudes prédominent, vous pouvez tendre l'oreille, écouter ce que vous disent vos voisins, vos proches, votre famille. Deux certitudes prédominent. La première, c'est que Macron sera reconduit. Il sera au second tour, puis reconduit. C'est une des premières certitudes hallucinantes, alors que personne ne votera pour ce sinistre clown. Il sera reconduit. Et la deuxième certitude, donc qui s'impose et qui fait suite nécessairement à la première, fatalement, c'est que ce sera le produit d'une fraude massive, gigantesque, énorme, un foutage de gueule total. C'est-à-dire que personne n'aura voté pour lui. Dans les faits, il aura fait 1%, voire moins. Et vous regarderez, je ne sais pas quelle chaîne qui annoncera le résultat, chaîne de télé, hein, et on vous fera apparaître la trogne de ce type-là. Et puis, vous l'aurez dans le baba. Il sera reconduit par le système politico-médiatique parce qu'ils l'ont décidé ainsi. Donc une fraude, c'est même pas de 2%, ça sera une fraude massive, gigantesque. Voilà. Et donc, écoutez, c'est peut-être une chance, parce que peut-être que ça va réveiller enfin les Français, qu'on va passer, on va upgrader le mouvement des Gilets jaunes. On va un peu le radicaliser. On va passer du mouvement du Gilet jaune à une vraie contre-révolution. Je dis contre-révolution parce qu'elle s'opposera à ce qu'on doit subir depuis 1789, comme abomination de la désolation. Donc une vraie contre-révolution. Enfin, une révolution qui ne vient pas, qui n'est pas fabriquée, construite par des Soros, des mondialistes, et récupérée par ces gens-là. Enfin, une révolution dont sera exclu BHL, Christophe Barbier et ces gens-là excitent, ils seront en prison. Cette fraude massive qui s'en vient, là, qui est prédite par la clameur publique, à laquelle nous allons assister, va peut-être enfin réveiller les Français. Bon, faut le souhaiter. Et avec cette petite composante spirituelle que nous, peu nombreux, mais nous serons en charge d'ajouter ce petit grain de sel spirituel. Moi, ce que je m'efforce de faire dans les mouvements auxquels je participe. On a un mouvement proche du docteur, j'avais dit le professeur dans une autre vidéo, le docteur Fouché sur Ambert. On a une centaine de personnes déjà agrégées autour de ce mouvement. Et la mission, c'est d'infiltrer ce mouvement-là, tout en finesse et en sympathie et en bienveillance, pour les recentrer sur le Christ. Et le problème, c'est que ce mouvement-là, on y arrive un peu tard, après sa fondation, et il est déjà infiltré par des sorcières intersidérales cosmiques bouddho-christiques. Totalement contre-productive. Donc à nous, à charge d'aller en douceur, éveiller la spiritualité des gens dans le bon sens. Voilà. Ça, il y a déjà un bon terreau dans ces mouvements, surtout s'ils sont à l'écoute du professeur. J'aimerais bien qu'il soit professeur. Hein. D'ailleurs, il enseigne, il parle comme un professeur, du docteur Louis Fouché. Donc en attendant, écoutez, allez voter Lassalle, indépendamment de ce qu'on pense de son programme politique, pas terrible, de son accointance avec le MoDem passé, c'est quand même quelqu'un, je pense pas qu'un Jean Lassalle, président, pourra mépriser une infirmière qui vient s'adresser à lui en pleurant, lui disant « rendez-moi mon boulot ». Parce que j'ai besoin de nourrir mes gosses.
Voilà, je pense pas qu'un gars comme Jean Lassalle pourra mépriser un mouvement honnête de gilets jaunes, voilà, qui a été malheureusement récupéré par les gauchistes. Voilà, moi je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles, hein. Les ronds-points, la dernière fois que je suis allé, c'était il faut recentrer le mouvement sur l'écologie. Donc échec et mat. Et sachant que l'écologie dont il parle, c'est pas l'écologie intelligente, c'est l'écologie mondialiste du GIEC. Voilà. Donc l'écologie, la branche mondialiste, la religion mondialiste en fait. C'est ce que représente cette écologie-là. Donc échec et mat du système. Récupération par les gauchistes, fin des gilets jaunes. Ça a tué les gilets jaunes. C'est quand ils ont commencé à faire 2 manifs à Paris, il y avait la manif des écolos et la manif des gilets jaunes, qui se rejoignaient. Et c'était pour eux entre les deux, tu avais des gilets jaunes qui allaient dans la manif des écolos et vice-versa. C'est devenu... et puis Greta Thunberg qui est arrivée, telle la Jeanne d'Arc... une Jeanne d'Arc absurde, hein, de caricature, pour mettre un terme aux gilets jaunes. Et Macron qui se frottait les mains derrière en disant ça y est, voilà, on les a infiltrés, de toute façon c'est du bas peuple, c'est des crétins, ils n'ont rien compris. Le fait est qu'ils n'ont pas compris grand-chose à ce qui leur est arrivé, nos gilets jaunes. Voilà. Bon, on va pas refaire l'histoire. Cela dit, l'éveil suite à cette fraude massive qui s'en vient, espérons. Voilà, espérons. Juste un petit mot sur le bateau. Voilà, mon voilier. Je dis pas, c'est mon entre guillemets. Hein. L'échange qu'on me propose actuellement, c'est toujours en suspens. Il y a un échange contre un joli voilier. Alors, c'est un voilier qui est totalement à upgrader, qui a 40 ans. Alors, il y a des voiliers de 40 ans très modernes qui ont été upgradés. C'est-à-dire que le moteur, il n'a pas 40 ans, les câbles au banc n'ont pas 40 ans, il y a de l'électronique qui n'a pas 40 ans, etc. Là, sur ce bateau, tout a 40 ans, voilà, sauf 2-3 tuyaux et bout de trucs, mais dans l'ensemble, voilà, il est en état de faire des ronds en rade, point. Il n'est pas en état d'affronter le large. Mais ça n'empêche que ça serait un échange. Moi, j'ai évidemment pas les moyens, j'ai même pas du tout de moyens, comme ça, les choses sont claires, de mettre beaucoup d'argent en plus de l'objet que je prétends échanger pour avoir un voilier digne de ce nom, donc qui serait le même voilier mais upgradé. Donc c'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire au fur et à mesure avec un programme auquel j'aimerais vous associer, un programme d'ordre spirituel comme repartir avec une Vierge pèlerine, avec une intention d'apostolat, avec un programme spirituel en fait, on va dire. Voilà où on en est. J'attends la réponse de la personne, j'attends, c'est en stand-by, il n'y a pas de décision prise, et puis moi, je suis toujours livré, pieds et mains liés à la Providence, et je considère que ça fait partie de la Providence. Allez, bonne journée les amis.